Alors maintenant, en deuxième point, grand 2, comment donner, c'est-à-dire comment faire le paiement de la dîme. Ici, cette partie de notre étude parle surtout de la procédure. Depuis, vous me connaissez, tous ceux qui me suivent régulièrement, qui suivent nos enseignements, savent que je suis vraiment attaché à la procédure devant Dieu. Comment on doit faire pour avoir le résultat? Qu'est-ce qui doit être fait pour avoir le résultat? Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que on se lève un matin, on récite les prières qui sont écrites dans un livre, on récite blablabla, et puis on a fini que Dieu ait entendu, qu'il n'ait pas entendu, ce n'est pas notre problème. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons décréter à la place de Dieu qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord. Moi, j'aime que la procédure soit respectée. Est-ce que j'ai fait les choses selon ce que Dieu veut, selon ce que son cœur veut, pour que j'obtienne le résultat? C'est ça la procédure et c'est le plus important dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus important. Lorsque vous avez offensé une personne et que vous voulez lui demander pardon, n'allez pas lui raconter ce que vous avez envie de dire. Dites-lui ce que son cœur a envie d'entendre pour être apaisé. C'est ça la procédure. Comment dois-je faire et où dois-je le faire? C'est pareil pour la dîme. Vous voulez avoir des richesses, il faut payer la dîme, mais en payant, il faut savoir comment payer. Tout à l'heure, dans le texte qu'on a vu, la dernière partie dit que le disciple peut être comme le maître, mais à condition qu'il soit bien accompli, qu'il soit bien formé. Et donc, pour payer la dîme, il faut payer avec des disciples qui sont accomplis et bien formés. Il faut surtout suivre la procédure. Et c'est de cette procédure-là que nous allons maintenant parler. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, grand 2, comment payer la dîme, comment donner. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu croient que payer la dîme, c'est prendre des billets, les mettre dans une enveloppe, aller les remettre à un guide spirituel, on va dire à un pasteur ou au prêtre, pour lui dire, voici mon père, je suis venu payer ma dîme. Et lui, il raconte quelques phrases, et puis il dit, bon, c'est fini, ta dîme va être agréée, ça va être multiplié. Et les gens pensent que c'est ça, payer la dîme. Donc quand vous avez fait ça, vous n'avez pas payé votre dîme. Si vous allez, vous remettez une enveloppe remplie d'argent à votre guide spirituel et que avant de lui remettre cette enveloppe, vous n'avez pas fait un travail préalable, une prière appropriée, ce n'est plus la dîme que vous payez. C'est un prêt que vous allez faire à votre guide spirituel. Je répète, lorsque vous n'avez pas respecté la procédure et que vous êtes allé remettre l'argent au pasteur ou au prêtre, vous n'avez pas payé la dîme. Vous lui avez fait un prêt. C'est-à-dire, vous lui avez donné de l'argent pour dire, pasteur, je suis venu te donner mon argent, mais après tu vas me rembourser. Parce que si la procédure n'a pas été respectée, cette dîme-là ne montera pas chez Dieu. Mais si ça ne monte pas chez Dieu, ça veut dire que l'objectif n'a pas été atteint. Donc, il y a escroquerie, comme le droit le dit. L'escroquerie en droit, c'est le fait de faire croire à l'existence d'un pouvoir ou d'une chose qu'en réalité, on n'a pas. C'est-à-dire que le pasteur vous fait croire que votre dîme est montée, alors que ce n'est pas monté. Il y a escroquerie. Et donc, à la fin, vous pourrez lui dire, pasteur, l'argent que je t'ai prêté là, il faut me rembourser. Quelqu'un a payé une dîme de 100 000 francs, 200 000 francs. S'il n'y a pas de retour, ou bien s'il n'y a pas une préparation spirituelle appropriée, c'est un prêt. Et le pasteur devra lui rembourser cet argent ultérieurement. C'est un prêt. Donc, pour éviter de faire de simples prêts ou d'être victime d'escroquerie, voilà la procédure que je vais vous donner. D'abord, je vais vous lire un texte. Je vous ai dit que notre enseignement est basé exclusivement sur la Bible. Nous ne prenons pas des informations qui viennent de dehors. Tout doit être fait selon les Écritures. Dans le livre de Matthieu au chapitre 11 au verset 6, il est écrit: c'est pourquoi quand tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils aient la gloire des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mon bien-aimé, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc la première chose que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit sur la façon de payer, sur la procédure. La dîme est un rapport personnel entre l'individu et son Dieu,
à travers une personne qui est supposée les mettre en contact et qui s'appelle le pasteur ou le prêtre. C'est donc une affaire personnelle. On n'a pas besoin de faire un tapage, de faire la publicité. Il y a des églises où le conducteur du culte s'arrête devant et puis il crie « Qui dans cette assemblée peut venir payer 50 000 ?» Les gens couillent ici, couillent, puis ils déposent des enveloppes, tout le monde les voit, les acclame. « Qui dans cette église peut venir payer 100 000 francs ?» Les gens courent, l'argent est dans l'enveloppe, ils couillent, ils se vont déposer. Christ n'a pas dit ça. Il faut que vous sachiez que quand vous faites ça, vous voulez plaire aux humains. Parce que quand vous faites ça, toutes les jeunes filles de l'église vous regardent, on dit « Ah, le papa là, il a l'argent. Hein? Ah non, le papa là, il est choco. Non, c'est un dur. Non, c'est un boss. » Et puis maintenant, tout le monde va vers vous. Les jeunes filles que vous voulez courtiser, que vous ne pouvez pas avoir, sont maintenant à votre merci parce qu'elles savent que vous avez de l'argent. Le pasteur est ébahi parce que vous avez payé une grosse somme. Et donc, le pasteur va vous faire des prières spéciales parce que vous avez payé une dîme de 500 000, d'1 million. Donc, même quand vous avez tué quelqu'un pour avoir l'argent, il dit non, non, c'est mon fils, c'est pas grave. De toute façon, l'argent, une fois que Dieu a touché, c'est purifié. Les pasteurs deviennent des blanchisseurs d'argent. Si vous faites ça, vous faites du blanchiment d'argent. Et pour éviter de faire du blanchiment d'argent, faites ce que le Christ a demandé de faire. Faites ce que le Christ a demandé de faire. Donc quand vous devez aller payer vos dîmes, vous n'avez pas besoin d'informer l'Assemblée. Vous n'avez pas besoin d'informer l'Assemblée. Ça doit se faire dans la discrétion totale. En général, hein, ça doit se faire dans la discrétion totale. C'est un rapport personnel entre vous et votre Dieu. Il vaut mieux avoir la gloire de Dieu plutôt que d'avoir la gloire des hommes. Alors, la procédure pour payer la dîme, c'est-à-dire que quand vous prenez votre dîme et que vous devez aller payer, voilà ce que vous devez faire. Écoutez bien ces différentes étapes. La première chose, il faut remettre votre enveloppe. Notez bien ceci, prenez une feuille, prenez un bic et notez ceci, c'est très important. La première chose, il faut remettre votre enveloppe contenant la dîme main à main au guide spirituel. Je répète, remettre votre enveloppe qui contient la dîme main à main au guide spirituel. Ce n'est pas une question de dire, je vais envoyer mon chauffeur venir te déposer ma dîme. Non, donnez-lui vous-même. Si vous n'avez pas du temps à consacrer à Dieu, ce n'est pas la peine d'aller dans la maison de Dieu. Tu vas envoyer ton chauffeur pourquoi? Ce n'est pas la dîme de ton chauffeur, c'est ta dîme à toi. Tu dis non, je vais envoyer mon chauffeur, il va les payer. Alors, si vous êtes dans une autre localité, par exemple, je vais dire, quelqu'un va payer la dîme à un guide spirituel qui est en Côte d'Ivoire. Lui, il se trouve en France. On peut trouver un mécanisme. Le mécanisme, alors, c'est quoi? Le mécanisme, alors, c'est que tu pries sur l'argent. Tu pries sur ton argent. Tu mets dans l'enveloppe, tu écris ton nom sur un bout de papier, tu mets dans l'enveloppe. Et puis, tu donnes à la personne, dis, je t'envoie en mon nom pour aller remettre ceci au guide spirituel, au pasteur. Et tu appelles le pasteur pour lui dire que j'ai remis ma dîme à telle personne d'un montant de temps que je te charge de présenter à notre Père Céleste. Et tu lui donnes l'identité de la personne. Ensuite, la deuxième chose, le guide spirituel doit attester avoir reçu votre dîme et il doit prendre l'engagement d'acheminer cette dîme au Père Céleste avant d'en faire un usage quelconque. On se retrouve dans des situations où dans l'église, où souvent avec les pasteurs, avec les prêtres, il y a des choses comme ça. Un jour, un fidèle était en train de m'expliquer, un fidèle d'une église catholique, d'une paroisse, qui a été choqué et qui a décidé de ne plus mettre les pieds sur la paroisse. Parce que le prêtre qui recevait la dîme ce jour sortait avec une jeune fille que tout le monde connaissait. Et la jeune fille est venue voir le prêtre pour lui poser un problème parce qu'elle devait aller se tresser, problème de mèche. Et les deux étaient assis en train d'en parler quand il y a un fidèle qui est rentré et qui est venu payer sa dîme au prêtre. Immédiatement, le monsieur a pris l'enveloppe, il a ouvert, il a enlevé l'argent des mèches, il a donné à la jeune fille, dit, ah, je t'avais dit que Dieu fait grâce, hein, et que jusqu'au soir, j'allais avoir ton argent. Voici ton argent de mèche, va te tresser. Le fidèle qui était là a été choqué par cette attitude. Il a été choqué et il a dit, cette paroisse-là, je ne mettrai plus le pied là-bas. Et il n'est plus parti. Vous voyez?
Et donc, avant que le pasteur commence à utiliser l'argent, il faut qu'il donne l'assurance qu'il a acheminé déjà au Père. Parce que le premier destinataire de cet argent, ce n'est pas le pasteur ni le prêtre. C'est notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Donc le pasteur doit dire, si c'est vous-même qui envoyez, il doit vous dire, mon fils, je te dis merci pour cette dîme que tu viens de payer, je l'ai reçue. Je confirme que je l'ai reçue et que je vais la transmettre au Père. Ensuite, le pasteur ou bien le prêtre a un rituel qu'il doit faire avant de conduire cette dîme-là devant le Créateur. Mais ce rituel-là, je ne vais pas le donner ici parce que je me dis que chaque pasteur ou bien chaque prêtre a sa procédure, a son rituel. Mais ce rituel-là est obligatoire. Si le prêtre ou le pasteur n'a pas fait ça, reprenez votre argent ou alors dites-vous simplement, je t'ai prêté de l'argent et un jour, allez lui réclamer votre argent. Parce que vous n'êtes pas venu lui donner pour couvrir ses dépenses, vous êtes venu lui donner pour l'œuvre de Dieu. Et comme il représente celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que ça atterrit entre ses mains. Mais s'il n'a pas fait ce rituel-là, ce n'est pas la peine de continuer avec lui. Et ce rituel-là doit exister dans toutes les églises. Nous, au niveau de la Renaissance, on a un rituel comme ça, mais on ne l'applique pas parce que les histoires de dîmes, je ne rentre pas là-dedans pour le moment. Voilà, je ne rentre pas là-dedans. C'est des choses qui sont trop difficiles à gérer. Sinon, il y a un rituel de paiement de la dîme. Et donc, c'est un rituel qui doit être puissant et vous conduire à la fortune que vous souhaitez. La troisième chose, votre guide spirituel est le garant spirituel, social, moral, matériel de votre dîme devant Dieu. Il doit donc s'assurer que vous recevrez dans un délai raisonnable les fruits de votre dîme. Il doit tout faire pour cela. Il doit s'assurer que dans un délai raisonnable, il a présenté la dîme et que vous avez reçu les fruits de cette dîme-là parce que c'est lui qui est le garant moral, matériel, spirituel et social de votre dîme devant Dieu. Et la quatrième chose, c'est que à cause du troisième point que je viens de dire, avant le troisième point que je viens d'énumérer, c'est-à-dire que le guide spirituel doit s'assurer que la dîme a été, que vous avez reçu la contrepartie de votre dîme. À cause donc de ce troisième point, il y a un quatrième point que vous devez absolument respecter. C'est-à-dire que le quatrième point, c'est quoi? C'est qu'avant d'aller payer la dîme ou de faire l'offrande, vous devez prendre les mesures suivantes. Je répète, avant d'aller payer la dîme ou de faire l'offrande, il y a des mesures que vous devez prendre. Je vais vous donner maintenant ces mesures. La première mesure, c'est qu'il faut être sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remettre la dîme au bon guide spirituel. Je répète, ça c'est très important. Il faut être sûr que vous avez remis la dîme au bon guide spirituel. Je vois ça et là, des gens qui appellent les fidèles, viens payer ta dîme, viens payer ta dîme. Bon, c'est pas ça que Dieu vous a demandé de faire. Donc la première chose, posez-vous la question, est-ce que celui à qui je m'avais donné ma dîme là, il mérite de recevoir ma dîme? Parce que la dîme, c'est le fruit de votre travail. Est-ce que lui, il mérite de recevoir cette dîme? S'il ne mérite pas devant Dieu de recevoir votre dîme et que vous lui donnez, lui, il devient sorcier. C'est-à-dire, il vit sur le travail, sur votre travail. Et Dieu dit dans sa parole que vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. La sueur, il y a le sang de l'individu qui est contenu dans la sueur, si vous ne le savez pas. Lorsque tu es allé transpirer pour avoir ton argent et qu'un individu qui n'a rien fait bouffe cet argent gratuitement, c'est-à-dire que lui, il vit à la sueur de toi, ton front. Donc, il se nourrit de ton sang. Du coup, il devient vampire, il devient sorcier. Voilà tout simple. Les pasteurs qui reçoivent la dîme, les guides spirituels qui reçoivent la dîme et qui ne suivent pas le rituel pour être conformes à Dieu, ce sont des sorciers. Ils vivent sur la sueur des autres, ils se nourrissent du sang des autres. Et ce n'est pas bon. Donc il faut être sûr que votre dîme, là, vous la remettez au bon guide spirituel. Faites votre élévation. Ça, les enfants de la Renaissance, éveil spirituel, savent comment on fait l'élévation de l'âme. On a plusieurs fois travaillé là-dessus. Vous faites l'élévation de votre âme et vous posez la question à Dieu. Père, je m'avais payé ma dîme. Guide-moi, montre-moi le guide spirituel à qui je dois remettre ma dîme. Vous le faites pendant 3 jours. Dieu va vous montrer la personne à qui vous devez payer la dîme et vous allez lui donner. C'est vrai, ça va créer des frustrations dans l'église parce que peut-être que
Quand vous allez faire le travail, ce n'est même pas au pasteur que Dieu va vous dire de remettre la dîme. Peut-être que ce n'est même pas au pasteur. Et lorsque le pasteur va apprendre que vous avez payé à quelqu'un d'autre, lui, il va se fâcher. Parce que c'est lui qui doit recevoir la dîme. Mais pourquoi? 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 Si tu n'es pas à la hauteur spirituellement pour faire monter la dîme du monsieur, pourquoi tu veux qu'il te la donne? Lui n'a pas envie de te prêter de l'argent. Si tu veux qu'il te prête de l'argent, tu l'appelles, tu dis, mon fils, j'ai un problème pour payer mes factures, je dois changer de voiture, je dois renouveler la garde-robe de ma femme. Donc prête-moi 1 million. Lui, il peut te prêter s'il en a les moyens. Mais tu ne l'escroques pas en lui faisant croire que tu vas faire monter sa dîme, alors qu'en réalité, c'est un prêt que tu es en train de faire. Donc, la première chose, c'est ça. Vérifiez si vous avez remis la dîme au bon guide spirituel. La question qu'on se pose maintenant, c'est qui est le bon guide spirituel? Qui est le bon guide spirituel? Sur cette question, on a la réponse dans l'évangile selon Matthieu et que je vais vous lire maintenant. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 21 et je lis. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues ou des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comme disent les anglophones, no comment. Le texte est suffisamment clair qui vous permet de savoir à qui vous devez remettre votre dîme. D'ailleurs, sur la question du guide spirituel, je vous recommande de voir notre enseignement. Nous avons diffusé un enseignement sur notre chaîne YouTube le 20 décembre 2020 et le thème de l'enseignement c'était le bon berger. Dans cet enseignement, nous avons montré des faux pasteurs et nous avons expliqué qui est le bon berger et qui est le mauvais berger. L'enseignement se trouve sur notre chaîne YouTube et ça a été diffusé le 20 décembre 2020. Notre chaîne YouTube, c'est la chaîne de la Renaissance Éveil spirituel. Allez-y, le 20 décembre 2020, vous trouverez l'enseignement qui va vous dire qui est le bon berger à qui vous pouvez payer votre dîme. Alors, l'avant-dernière recommandation que je vais faire est la suivante. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne payez jamais votre dîme par Orange Money. Je répète, ne payez jamais votre dîme par Orange Money. Parce que la dîme doit être spirituellement portée par votre guide spirituel devant Dieu. Et Dieu déclare que c'est ce guide spirituel qui est responsable de l'argent que vous avez utilisé pour payer la dîme. C'est-à-dire que si vous êtes allé assassiner des enfants, vous avez violé une femme, vous l'avez étranglée, et vous avez volé ses bijoux, vous avez vendu ses bijoux, vous allez vous enlever une part de cet argent pour aller payer votre dîme. Cet argent n'est pas propre, enfin propre en griffe. Et donc le pasteur qui prend cette dîme et qui s'en va la présenter à Dieu, il est le garant spirituel de ce qui s'est passé. Donc il faut qu'il puisse rendre des comptes. Si on doit vous juger, il sera là. Mais si vous payez par Orange Money, qui va vous représenter? Donc ce que vous ne savez pas, c'est que dans le processus de la dîme, là, quand vous payez la dîme et que les anges de Dieu reçoivent la dîme, ils transmettent la dîme à Dieu. Et vous êtes convoqués pour dire, c'est vrai, tu nous as envoyé de l'argent, c'est bien. On vérifie si ce que vous avez payé est conforme à ce que vous auriez dû payer. Par exemple, vous avez prié, vous avez fait une affaire, ça vous a rapporté 10 millions. Vous vous levez, 10 millions, la dîme c'est 10%, on sait combien ça fait. Vous vous levez, vous mettez 50 000 francs dans l'enveloppe, vous allez payer votre dîme. Dieu va vous demander, est-ce que tu es sûr que la dîme que tu es venu payer là, c'est ça?
Parce que si ce n'est pas le montant de la dîme, on n'a pas dit le cinquième, on n'a pas dit le tiers. Si ce que tu es venu payer n'est pas conforme, tu ne recevras pas ta part. Mais il faut que Dieu te le dise. Et celui qui va être ton avocat ce jour-là, c'est le pasteur à qui tu as donné, parce que c'est lui qui est parti avec. Imaginez si ce pasteur-là est parti avec ça, par Orange Money. Vous avez reçu Orange Money, ça a transité chez les Français, ça a transité par une société qui est Orange, ça a transité par un téléphone. Finalement, qui va aller vous défendre? C'est pour ça qu'il faut remettre au pasteur lui-même, main à main. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme ce que je vous ai indiqué. Vous écrivez votre nom, vous glissez dans l'enveloppe et puis vous envoyez quelqu'un avec des recommandations fermes pour aller lui remettre main à main. Si demain il y a un problème sur votre dîme, c'est lui qui doit répondre. Parce que c'est lui qui est chargé de prendre et de transporter la dîme. Les pasteurs pensent que la dîme là c'est un jeu. C'est pas un jeu, hein? Ah non, 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 mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La dîme c'est un engagement spirituel qui est très, très, très fort devant Dieu. Parce que tu te présentes devant Dieu pour dire que ton enfant là est venu te voir pour avoir quelque chose, tu lui as donné. Il est venu te dire merci en fonction de ce que tu lui as donné. Dieu sait qu'il lui a donné 10 millions. Toi, tu te présentes avec 50 000. Et tu viens en tant qu'avocat pour dire, oui Seigneur, ce que tu lui as donné là, voilà le 10e. Mais Dieu sait que c'est faux. Il faut que tu sois capable de répondre à cela. Il faut que tu sois capable de répondre à cela. Donc ne prenez pas la dîme comme une demande d'argent, comme une mendicité. Ne mendiez pas la dîme. Parce que si vous ne faites pas le travail spirituel pour lequel vous recevez la dîme, vous mendiez la dîme pour vos propres besoins. Et ça, c'est pas bon. La dernière chose, mes bien-aimés, que vous devez savoir, c'est que avant d'aller remettre votre dîme, vous devez faire un travail spirituel sur votre dîme avant de la porter au guide spirituel. Et ce travail spirituel, je vais vous expliquer maintenant comment vous devez faire, ce que vous devez faire avant d'envoyer votre argent à votre guide spirituel. Voilà ce que vous devez faire. La première chose, vous déposez votre dîme au chevet, vous mettez l'argent dans l'enveloppe et vous déposez l'enveloppe au chevet de votre lit 3 jours durant. 3 jours, c'est un délai raisonnable. Et pendant ces 3 jours, vous récitez chaque soir au coucher sur l'enveloppe, vous lisez d'abord le psaume 20. Je lis le psaume 20. Avant de dire le psaume 20, vous dites « Je tourne vers moi ce psaume afin qu'il s'accomplisse dans ma vie. » Et puis vous lisez le psaume maintenant. « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de la sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Et vous terminez en disant, je tourne vers moi ce psaume afin qu'il s'accomplisse dans ma vie. Quand vous avez fini de lire ce texte, vous récitez la prière suivante que je vais vous donner maintenant. C'est donc la prière suivante. Vous dites, Éternel, le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre, Dieu d'abondance, Dieu de richesse, Dieu de prospérité. Je te remercie de me donner la force et les moyens de payer ma dîme. Je te présente cette dîme. Fais que chaque centime de dîme soit multiplié par milliers afin que je sois dans la richesse matérielle et spirituelle, dans la prospérité et dans l'abondance de tout, selon la promesse faite à Abraham. Fais cela au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen
Amen. Amen. Vous faites cette prière. Quand vous avez fini de faire ça, vous déposez l'enveloppe pendant 3 jours. Donc chaque jour, pendant 3 jours, chaque jour, le soir au coucher, vous faites ça. Et après le 3e jour, vous prenez maintenant l'enveloppe et vous allez donner à votre guide spirituel. Vous remarquerez que à la fin de la prière, on a dit « Fais cela au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth ». Rappelez-vous qu'il avait dit que depuis, on demande des choses sans passer par lui, mais si maintenant on demande en son nom, ce sera fait. Quand vous avez respecté cette procédure, il y a un fruit qu'on attend. Le fruit de la dîme. C'est-à-dire que quand on a payé la dîme, à quoi on doit s'attendre comme retour? Grand 3 donc, le fruit de la dîme. Ici, la question est la suivante. Quand je me lève et que je vais payer ma dîme, qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie? Je répète, quand je me lève et que je vais payer ma dîme, qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Merci papa pour cette problématique que tu poses. Nous sommes très impatients ici de connaître la réponse. Mais avant, si tu le permets, je vais recueillir l'avis de notre impétrante, notre amie et sœur Adassa. Dis-moi Adassa, que penses-tu de tout ce que tu viens d'entendre? As-tu déjà payé la dîme? Eh bien, je dois dire que je suis épatée par ce que j'entends. Honnêtement, moi, la dîme, j'avoue que, en fait, je payais autrefois dans une église, mais honnêtement, à cette époque, je n'ai pas vu de grands changements dans ma vie. Donc, mais là, je viens d'écouter cet enseignement et franchement, je commence à voir les choses autrement. Papa a posé une problématique et la réponse m'intéresse beaucoup. Bien, voilà papa. Comme tu le constates, nous sommes suspendus à tes lèvres pour la réponse. Alors dis-nous, que doit-il se passer dans notre vie quand nous payons la dîme? Ma très chère Adassa, je suis bien content, je peux t'assurer, je suis bien content de savoir que nos enseignements t'ont apporté quelque chose de nouveau dans ta perception de la vie, dans ta façon de voir la dîme. J'en suis vraiment satisfait. Merci. Il est bien entendu que la question est essentielle. Et comme dit Sarah, la question qu'on devrait se poser tous c'est celle-là. Que doit-il se passer dans notre vie lorsque nous payons la dîme? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Parce que vous avez entendu Adassa, si vous payez la dîme et que quelque chose ne change pas, cela peut avoir l'effet contraire, c'est-à-dire éloigner les gens, éloigner les enfants de Dieu de la maison de leur Père. Alors donc c'est important de répondre à cette question. Et donc je me joins à toi Sarah et à vous tous là-bas pour effectivement encore reposer cette problématique. Qu'est-ce qui doit changer lorsque nous payons la dîme? Pour répondre à cette question, je vais vous lire le texte de 8 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Alors donc, je disais, je vais vous lire le texte de 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 9 à 11. Et je lis. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 9 dit: selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Le verset 10 dit: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Le verset 11 dit: vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu
des actions de grâce. Voilà ce que dit le texte de 2 Corinthiens, chapitre 9. Et donc dans ce texte, les apôtres du Christ informent le peuple de Dieu que c'est Dieu qui crée la richesse. C'est lui qui vous donne les graines pour aller semer. C'est lui qui arrose vos plantes. C'est lui qui vous donne tout et qui vous suit jusqu'à ce que la richesse produise. Mais si lui, il fait ça, imaginez ce qu'il peut faire pour celui qui vient lui payer sa dîme. Il dit qu'il va vous donner votre pain. Il va multiplier votre semence. Il va augmenter les fruits de votre justice. Ce qui veut dire que tout homme qui paye sa dîme doit attendre ce résultat. Il doit recevoir son pain quotidien, sa nourriture. Il doit voir sa semence se multiplier. Quand on dit sa semence, ça peut être les enfants, ça peut être les fruits de ses affaires, ça peut être beaucoup de choses. Tout ça doit se multiplier. Et il doit augmenter les fruits de votre justice. Parce qu'on l'a dit plus haut, quand vous payez votre dîme, vous êtes dans la justice. Et donc le résultat de cette dîme-là doit être multiplié parce que vous êtes dans la justice. Ça va être ahurissant que quelqu'un paye sa dîme tout le temps pendant des années et que il y ait un moyen qui fait qu'il n'a pas d'enfant, par exemple. Quelqu'un paye sa dîme pendant des années et il vit toujours dans la pauvreté. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, il va vous donner votre pain. Il va multiplier votre nourriture. Il va multiplier votre semence. Et il va augmenter les fruits de votre justice. Alors, retenez bien que quand on dit qu'il va augmenter les fruits de votre justice, ça veut dire que, comme je vous ai dit en haut, ce n'est pas la dîme qui vous donne les fruits de la justice. Vous avez déjà ces fruits parce que vous confessez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais la dîme va venir pour multiplier vos gains. On ne multiplie pas ce qui n'existe pas. Donc en le disant ici, ça veut dire que les gains existent déjà. Donc comme je vous ai dit plus haut, ce n'est pas la dîme qui vous donne le pain. Le pain, vous l'avez déjà en Jésus-Christ de Nazareth, en tant que son disciple. Mais la dîme va venir pour multiplier cela. Voilà ce que dit le texte. Je vais vous lire un deuxième texte. Je vais vous lire le texte de Malachie, chapitre 3, au verset 10. Et il a écrit, Malachie, chapitre 3, verset 10. Et je lis, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà ce que l'Éternel des armées dit. Il dit que payez la dîme. Si vous voulez, mettez-moi à l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je paye la dîme, je ne gagne rien. Il dit, paye la dîme, mets-moi à l'épreuve et tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir. Et Dieu dit, et si tu payes la dîme et que tu le mets à l'épreuve, voilà ce que lui va faire. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi et il va répandre sur toi la bénédiction en abondance. Voilà ce que Dieu dit. Donc en principe, quand vous avez payé la dîme, vous devez obtenir toutes ces choses. On doit ouvrir pour vous l'écluse des cieux et vous devez être béni en abondance. Ce n'est pas logique que quelqu'un qui est béni en abondance ne voit pas sa situation changer. La femme vend des cacahuètes, elle vend des galettes au marché, elle paye sa dîme chaque fois et parfois elle n'arrive pas à vendre, elle n'arrive même pas à avoir un repas par jour, parfois elle n'a même pas de clients. Et le pasteur dit c'est pas grave, il faut persévérer. On va persévérer dans quoi? Non. Et quand c'est comme ça, l'argent qu'elle t'a prêté, il faut lui redonner. C'est tout simple. Voici un peu ce que je voulais dire sur la Bible, sur la dîme et les offrandes, en conformité avec ce que déclarent les Écritures saintes. Merci papa pour toutes ces informations. Je crois que nous touchons à la fin de nos échanges et... S'il te plaît Sarah, tu permets? J'aimerais poser une question à papa. Je t'en prie Jaurès,
Quelle est ta question? S'il te plaît, papa, peux-tu nous expliquer le rôle du pasteur quand nous payons la dîme? Parce que dans ton exposé, tu nous as bien expliqué ce que le fidèle doit faire avant d'aller payer sa dîme. Mais et le pasteur, que doit-il faire quand il reçoit la dîme du fidèle? Autrement dit, quel rôle le pasteur doit-il jouer pour que la dîme du fidèle soit agréée par Dieu? J'allais poser exactement la même question. Oui, tout à fait, tu as parfaitement raison. En principe, lorsque le fidèle a respecté les consignes que j'ai données, sa dîme, bien entendu, va être agréée. Mais il y a une condition très importante qui concerne le pasteur. Il y a un rituel que le pasteur doit faire. Il y a des textes que le pasteur doit lire. Il y a des formules que le pasteur doit prononcer. Il y a des prières que le pasteur, le guide spirituel, doit faire. Il y a des élévations à faire. Il y a tout un travail à faire. Il y a tout un cérémonial à faire. Mais ça, je n'ai pas expliqué ici parce que j'estime qu'il appartient à chaque guide spirituel d'écrire son rituel. Nous avons notre rituel qui fait que nos dîmes, en principe, sont agréées. Les quelques personnes pour qui on est intervenu, Dieu fait grâce, ça s'est bien passé. Je dis seulement ce que les enfants de Dieu doivent faire avant d'aller payer leur dîme. Il est évident que quand ils vont payer leur dîme dans leurs églises, il y a des dispositions qu'eux-mêmes ils doivent prendre. Généralement, les gens, ils mettent l'argent et puis s'en vont. Et puis ils disent, je suis venu payer ma dîme. Ce que le pasteur ou le prêtre fait, ce n'est pas leur problème. Ça, ce n'est pas leur problème, effectivement. Mais eux-mêmes, avant d'aller donner cet argent, il faut qu'ils soient dans certaines conditions. Et ce sont ces conditions que j'ai expliquées. Maintenant, pour que la chose soit complète, la deuxième grande partie revient au guide spirituel. Mais ça, je n'ai pas expliqué ici. Je suppose que dans chaque organisation spirituelle, chaque guide spirituel sait ce qu'il a à faire lorsqu'il reçoit la dîme ou l'offrande d'un de ses fidèles. Là-dessus, la chose est très claire, donc je ne vais pas dévoiler ici ce que les uns et les autres doivent faire. Chaque guide spirituel a son rituel. Donc ça, je ne vais pas insister là-dessus. Voilà, merci. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes au thème de notre enseignement. Je vais prendre les impressions des uns et des autres. Voilà, bien-aimé Adassa, nous sommes à la fin de nos échanges. Je suis très heureuse de t'avoir reçu ici aujourd'hui. On se dit au revoir et surtout passe nous voir quand tu veux. Nous serons toujours disponibles pour toi, d'accord? Merci à toi surtout de m'avoir accepté dans votre famille. Le plaisir est partagé. Je te donne l'assurance que dès cet instant, mon choix est fait. Jésus-Christ de Nazareth et rien d'autre. Et puis, c'est un choix irrévocable. Merci ma sœur. Encore une fois, bon retour chez toi et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec toi. Amen. Et toi, Jaurès, tes impressions? RAS, tout est vraiment clair comme de l'eau de roche. Merci à toi et surtout merci à papa pour cette bonne nourriture spirituelle. Bien dit. Merci Jaurès et je te souhaite un bon retour chez toi sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi papa pour ton enseignement. C'est toujours un réel plaisir de t'écouter. Merci à toi également Sarah, merci à Jaurès, merci à Adassa, merci à tous les enfants de Dieu qui nous écoutent depuis, je veux dire à travers tout le monde. J'espère avoir répondu à vos préoccupations. Je crois que à partir de maintenant, quand vous irez dans vos églises pour aller payer la dîme, vous savez quelles dispositions vous devez prendre pour ne pas jeter l'argent. Parce que ce que vous donnez doit vous revenir selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, selon la parole des prophètes et des pères de la Bible. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous revoir très bientôt pour débattre d'autres sujets aussi intéressants les uns que les autres
pour l'édification des enfants de Dieu. Merci encore à vous et surtout, bon retour à vous et que notre Père qui est dans les cieux marche avec vous et qu'il vous garde. Mais si vous le permettez, avant de partir, vous allez me permettre de prier pour vous. Fermez les yeux et on prie tous ensemble. Éternel mon Dieu, Père très haut, Maître du ciel et de la terre, je viens à toi parce que tes enfants veulent comprendre le fonctionnement de la dîme. Je viens te les présenter parce que je sais qu'ils ont envie de donner le 10e de ce qu'ils ont reçu. Je te le demande, Père, guide leurs pas afin qu'ils rencontrent le bon berger qui se chargera de conduire leur dîme jusqu'à toi. Toi qui es le Dieu de l'abondance et de la richesse, multiplie tout ce qu'ils te donneront, tout ce qu'ils donneront en ton nom. Et garde-les dans l'abondance, dans la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, afin que tous ceux qui les verront proclament ton nom et reconnaissent que toutes choses ont été faites par toi et t'appartiennent. Éternel mon Dieu, fais cela pour eux, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous vous remercions d'être restés en notre compagnie. Nous espérons pouvoir vous retrouver pour d'autres enseignements encore plus édifiants. D'ici là, portez-vous bien chez vous sous la vigilance et la protection sans faille de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Restez sur notre chaîne pour d'autres moments de renaissance et d'éveil spirituel. Bye bye!